Bonjour et bienvenue à l'émission Voir autrement. Alors, encore une belle émission pour vous avec mon invité aujourd'hui, André Comtois. Bonjour. Alors, André qui va nous parler du don de soi. Je pense que c'est absolument extraordinaire. Tout ce dans quoi tu as été impliqué. Oui. Pas mal, hein? Oui, j'ai été impliqué à partir, je te dirais, à partir de 16 ans que je suis dans l'implication. Ah oui, Dans à le 16 sens- ans déjà? Oui, à 16 ans déjà, j'avais un animateur qui m'avait demandé pour m'occuper de jeunes. Alors, j'avais commencé, j'avais accompagné ces gens-là. Et puis, ça m'a donné le goût de ça. Et puis, j'ai continué toujours. Après ça, j'ai fait dans le scoutisme, j'en ai fait plusieurs. OK, fait que déjà à cet âge-là, 16 ans, tu étais dans le scoutisme. J'étais déjà dans le scoutisme. OK. J'étais déjà dans le scoutisme à plein. Puis, ça n'a jamais arrêté parce que ça a duré au moins 40 ans. Puis 45 ans, si je compte les années que j'étais pas animateur. Là. Puis, je sais pas, c'était un don de soi. Hein. Tu sais, tu t'engages dans quelque chose, si tu y crois, tu vas y donner toujours à 100%. Ça, c'est sûr. Mais là, de dire que tu fais du bénévolat, c'est du bénévolat, ça? Oui, oui. Bénévolat, pendant 45 ans, avec la même mission, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Peut-être, mais quand tu aimes une chose, c'est pas dur de donner. Je me suis toujours dit, quand on fait notre engagement dans le scoutisme, souvent on dit donner sans compter, de recevoir d'autres choses. Puis ça a toujours été ma philosophie. Je donne du temps à quelqu'un, ou je donne du temps manuel, ou du temps d'écoute. J'attends pas rien de lui de dire j'attends en retour que tu me fasses de que. Ça n'a jamais été moi, ça. Non. Moi, ça te fait plaisir de donner ou t'écouter ou faire des choses. Ça a tout le temps été ça. Mais en même temps, entre nous deux, là, en secret, oui. on est juste les deux. Juste tous les deux. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai fait du bénévolat, j'ai aussi... Ça m'a fait grandir. J'ai aussi beaucoup appris, reçu. Toi, qu'est-ce que ça t'a donné de faire 45 ans avec les scouts? Oh, je te dis, ça a donné beaucoup parce que, vu qu'on n'a jamais eu d'enfants, quand je me suis occupé des jeunes, c'était comme mes jeunes. OK. Et puis, j'ai toujours parti avec l'idée de dire, j'ai peut-être pas de merci là. Un jour, j'aurai un merci. J'ai des merci que je reçois, là, à l'âge que je suis rendu là, après 50 ans, là, de temps donné, j'ai des jeunes que je revois, puis j'ai les merci de ces jeunes-là. Oh, wow! Tu sais, ça prend 40-45 ans avant que tu... Mais je les ai, là. Là, des jeunes qui viennent te voir, qui ont dit, t'as fait une différence dans ma vie. Oui. J'ai plusieurs jeunes qui sont venus me revoir puis dire, regarde, où j'en suis rendu aujourd'hui, là, c'est grâce à ce que j'ai fait dans le temps que j'étais avec toi. Tu sais, les défis que tu m'as donnés, l'écoute qu'on leur faisait, je me faisais confiance, ils le faisaient. C'est là qu'on a la récompense. Faut pas attendre d'avoir une récompense. Que ce soit dans n'importe quoi. Si tu attends d'avoir la récompense là, pour faire quelque chose, tu feras jamais rien. Puis moi, je trouve que, tu sais, on dit toujours... Parce que Voir autrement, en fait, l'émission est venue tout de suite après Hommage aux As, As pour attitude à succès. Puis je trouve que Voir autrement, c'est un as. Oui. C'est une attitude à succès. Alors, puis ça, souvent on le voit comme relever des défis santé, de relever des défis de carrière, de se reprendre sa vie en main. Mais c'est une main d'as de dire que tu fais le don de toi, parce que c'est du temps, là. C'est beaucoup de temps. Faut pas que tu regardes ça le temps, parce non, que hein? t'es perdant. Fait que c'est beaucoup de temps. À quelque part, il y a des investissements personnels. Parce que c'est pas vrai qu'on fait du bénévolat puis c'est gratis, là. Non. On paye pour oui. bénévoler. Oui. Fait que, et en même temps, c'est tellement précieux. C'est précieux. Puis je pense encore à des temps où que je travaillais de nuit. Puis le matin, j'arrivais à la maison, je venais me coucher quelques heures, je me levais, puis on préparait des camps pour les jeunes, puis on s'assoyait à table, puis on préparait des petits calepins pour eux. Puis après ça, je retournais travailler. Tu sais, où tu travaillais? Moi, je travaillais dans une imprimerie. Je travaillais dans l'imprimerie d'Arthabasca. Ah oui, OK. Pendant plusieurs années.
jusqu'à temps que ça soit vendu, là, puis que, tout ça. Mais j'ai travaillé toujours là. Fait que là, de jour, de nuit, puis en plus, tu faisais ça. Oui. Puis moi, mes fils ont fait du scoutisme. Ah oui? Oui, oui. Puis je pense que ça leur a donné le goût de la nature, puis de voir ça autrement. Parce que, tu sais, on va au chalet, ben, c'est belle fun, tu sais. Fait que tu pêches rien dans le lac. OK. Avec un bâton qui n'a pas grand-chose au bout. Puis tu t'amuses, là, tu fais des camps, puis tout ça. Mais quand on est arrivé au scoutisme, ça vient avec un tas de défis, de dépassement de soi. Écoute, le premier camp d'hiver, dépassement de soi, lui, il l'a fait dehors, moi, je l'ai fait en dedans à la tente. Là. Ah, Je peux te le dire, il va-tu revenir demain matin? C'est incroyable, mon gars, couche dehors! Oui, ça, on a fait quelques défis. Ben, moi, je t'avoue, franchement, tu me fais penser à ça, un camp d'hiver. Je fait donner des cours de camping d'hiver. Et puis, j'étais à Saint-Roch-de-Méquinac, c'est un bout d'ici. Oui. Et puis, j'avais un groupe d'adultes, puis on faisait le cours. Puis, il manquait quelque chose là-bas. Fait que j'appelle 2 de mes anciens scouts. Ils disent « Hey, tu viendrais-tu me porter ça à Saint-Roch? » Il dit « Pas de problème, André, on monte, puis on s'en va là. » Fait qu'il arrive là-bas. Fait que le soir, on placote. J'ai dit « Les gars, si vous voulez faire votre cours, vous avez juste à rester avec nous autres. » Ah, il dit « C'est correct. » Continue ça. On va se coucher le soir. Quand il fait moins 20, ça fait frette un peu. Hein? Ouais. 2 dans le même petit sleeping, puis demander dans la nuit, t'entends l'autre dire « Là, tu vas sortir de mon sleeping bag, tu me refrises à chaque fois. » Fait que l'autre, il s'en va à côté, puis s'assied dans son petit sleeping bag d'été, puis il shake. J'ai dit, mais c'est des jeunes reconnaissants qui ils pouvaient faire à peu près n'importe quoi quand je leur demandais. Tu sais, puis j'ai jamais demandé ça. Hein. Tu sais, ma blonde, elle dit, comment tu fais des fois pour. Comment tu fais que tout le monde est. Je sais pas pourquoi que le monde. Tu le sais pas? Je le sais pas. Moi c'est dit, naturel. Ça doit être un gars de party, ça. Ouais, moins aujourd'hui, peut-être plus autrefois, mais j'aimais faire des choses nouvelles. OK. C'est peut-être ça avec les jeunes. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus difficile d'animer les jeunes parce qu'il y a beaucoup plus de restrictions qu'il y en avait dans le temps que nous autres. Tu sais, partir en camp d'hiver, moi, j'étais assis avec mes pionniers, puis ils disaient « Ouais, à soir, on irait camper. Pas de trouble. Allez chercher votre stock, moi, je vais aller chercher le mien, puis on part. » Aujourd'hui, c'est pas ça. Ben là, il faut que je fasse une demande après ça. Tu sais, au moins de liberté de dire, de faire, bon, c'est le temps, là, les jeunes le demandent. On le fait. Ouais. On est en train de gérer plus nos peurs que nos... exactement. C'est incroyable. Tu sais, je vais t'en compter. Hein. À Artabasco, on avait un local en bas de la côte. Puis on avait une patinoire. On est les premiers à avoir fait une patinoire. Tu sais. Oui. Les premières années étaient faites avec des formes que quelqu'un nous avait prêtées, des formes à ciment. Oui. Tu arrivais dessus, tu étais tout noir, mais c'était correct. Puis on arrosait une patinoire. On avait une petite pompe. Puis on allait puiser ça dans la rivière en bas. Oui. Fait que quand on arrosait, ça faisait toc, 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 parce qu'il y avait des roches qui passaient aussi. Hein. Fait qu'on arrosait nos patinoires de cette façon-là, en pompant de l'eau de la rivière pour arroser et faire une patinoire. Toc, toc, toc. J'en ai une année, il dit, il va mettre du gaz, il va manquer. Fait que le gars s'en va en bas, mais on avait mis aussi une cruche d'eau pour charger la pompe. Ah. Fait que il tank, il remonte, il dit là, la pompe a arrêté. Fait que, il dit, quelle cruche t'as pris? Ah, il dit la cruche d'à côté. Tout avait gelé. On rentrait tout ça dans le... On a eu des belles expériences. Moi, j'ai eu du plaisir avec les jeunes. J'ai eu plus de plaisir, puis j'ai eu plus d'apprentissage avec les jeunes que m'occuper comme dans le temps que je donnais de la formation avec les adultes ou des choses comme ça. J'ai eu plus de plaisir avec les jeunes. Puis j'ai appris beaucoup avec eux. Hey, moi, je me souviens d'un camp que j'ai fait avec mon gars où il avait fait la journée en envers. Ouais. On se levait le matin, puis il était comme l'heure de se coucher. On déjeunait. On déjeunait en soupant. En soupant, ouais, c'est ça, on faisait l'inverse. Tu commences ta journée avec un spag, on va se le dire. C'est intense sur l'estomac. Mais que j'ai eu du plaisir. C'est pour ça que je te disais tantôt qu'il ne faut pas attendre un retour immédiat. Le retour, tu vas l'avoir toujours plus tard. Il va revenir. À un moment donné, il va revenir. Tu sais, on dit toujours que ça va revenir, mais ça dépend. Si tu attends après quelque chose, attends après rien. Puis il y a quelque chose qui va te revenir un jour. Le problème, c'est que dans l'attente, on définit exactement ce qu'on veut. Tu sais, on attend,
mais ça a une forme, ça a une couleur, ça a une odeur, ça a une valeur. Ouais. Puis là, ça fait que tout ce qu'on reçoit autour, on le voit même pas. Exactement. Tu sais, ça peut être... Tu sais, c'est pas parce que tu fais quelque chose à quelqu'un que c'est lui qui va te le rapporter. C'est probablement un autre qui a su que... Puis là, ça va te revenir. Moi, j'ai beaucoup de contacts aujourd'hui. Là, je commence à m'arrêter et à dire « Pourquoi que je réussis? » « Ouais, mais tu t'es occupé de mon gars, puis à un moment donné... Fait que tu me fais une demande. C'est juste... juste cette semaine, j'étais en train de... On est en train de déménager. Encore dans l'implication. Une autre implication. Une autre implication avec l'association... C'est le Club des bénisteries des Bois-Francs. Club des bénisteries des Bois-Francs. Alors, je demande à mon bénévole, j'ai dit, là, tu m'emmèneras ta facture d'essence parce qu'il déménageait du stock. Il me regarde et dit, pourquoi je t'amènerais une facture? Ben, j'ai dit, écoute, ça t'a pris de l'essence à faire de même. J'ai dit, je regarde ce que toi, tu fais en temps. Il dit, ma facture de gaz, elle me coûte pas cher. J'ai dit, attends, tu vas l'attendre longtemps. Tu sais, c'est les autres qui te font prendre conscience que tu donnes du temps. Moi, pour moi, là, je suis heureux de faire ça. Là. Moi, je suis retombé à l'ouvrage. Ça fait 3 semaines, là, du 8 à 4, là, à plein, là. Puis je suis bien là-dedans. Là. Je suis vraiment bien là-dedans, dans les échafauds pour réparer ici. Ça, puis gérer mon monde. Tu sais, j'ai un paquet de bénévoles à gérer. Je suis hyper bien là-dedans. Puis, je ne demande rien à personne. Là, je veux dire, pas besoin d'argent. Là. Moi, juste de voir des sourires, là, à ce prix que c'est fun. Mais dans ta façon de gérer tes bénévoles, tu dois être hyper humain, tu dois avoir une bonne écoute, tu dois, tu sais, parce que tu dis gérer des bénévoles, mais d'après moi, c'est pas de la... C'est pas de la gestion. Non. Moi, en vérité, c'est juste de mettre l'ouvrage à la bonne place. Mais moi, c'est de l'organisation du travail. Jamais je vais dire à un bénévole, tu vas faire ça. T'es-tu intéressé? T'as-tu le goût de faire quelque chose? Oui, c'est pas grave si t'en as pas. Puis la plupart du temps, ben, je vais le faire. Ouais, ça te tente dessus? Ouais, je te donne, j'arrive une petite demi-heure. Parfait. Si t'as juste une demi-heure, prends juste la demi-heure, puis fais-le. Ce que tu vas avoir fait, moi, j'aurais pas besoin de le faire. C'est ça. Puis, la chose qui est importante, c'est un merci. Oui. Colin. De remercier, pas prendre pour acquis qui te l'a donné, là, puis que, non, tu dois remercier. Moi, ils partent, là, puis donne un merci au gars, même s'il est venu juste de voir où on en était rendu. Merci d'être venu. Bonjour, on y va. On continue. Puis, tu sais, tu as eu quand même un grand privilège d'en avoir un, merci, à un moment donné. Ouais, je n'ai eu quelques-uns. Oui. Puis avec surprise, là, je t'avoue, même franchement, c'est le premier que j'ai reçu pour le gouverneur général, c'est la Croix de Jérusalem, dans le scoutisme. Et puis, le pire là-dedans, pas le pire, mais le plus beau là-dedans, j'étais en formation, j'étais responsable de la formation, puis j'étais dans un camp avec les gens, puis je voyais un de mes amis arriver en cheval, puis venir m'annoncer que j'avais reçu le prix de Jérusalem pour le scoutisme que je devais recevoir à Ottawa. Tu sais, c'est encore une affaire. J'ai rien demandé, moi, là. C'était pas inscrit, là. Ah non, je me suis pas inscrit. Les décorations que j'ai eues, puis les remerciements que j'ai eus, je me suis pas inscrit à ça. C'est des gens qui étaient contents de ce que je faisais ou quoi que ce soit, ou qui m'ont inscrit, puis qui ont travaillé pour que j'aie ces remerciements-là. Je t'avoue que ça, c'était grandement apprécié, puis je suis content aujourd'hui. Hein? Ah, ça fait très chaud au cœur. Laisse-moi dire que... Parce que moi, je pense que ben, je pense. Tu me diras si j'ai raison. Mais je pense que c'est plus qu'un merci, c'est une grande marque d'affection aussi. Oh oui. Je pense que c'est plus ça qui est d'autre chose. Quand tu rencontres ces gens-là par après, même des gens que tu n'as pas parlé directement, comme je te disais, qu'on des fois par la bande, là, puis qu'ils te voient, là, puis ils te regardent, ils disent « Oui, je sais qu'est-ce que tu as fait parce qu'on a entendu parler. » OK. Moi, je n'ai pas demandé ça, parce que les autres en parlent, là, mais si toi, tu es content, tu me dis que c'est correct, c'est correct. C'est spécial. C'est vraiment, là, moi, j'ai des gens, là, que t'arrives, puis ils te sautent d'un bras, puis tu sais même pas encore pourquoi, là, mais... Mais je vais te dire un secret. Ah oui, donc. C'est que
Ben, tu sais, moi aussi, je suis beaucoup impliquée. Oui. Ah, ben là, Mais oui. ce qui me fait... J'adore ce que je fais. Moi, je ne veux pas travailler une journée de ma vie, là. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. Mais ce qui me motive, puis qui me nourrit énormément, c'est quand je sens que j'ai réussi à contribuer positivement dans la vie de quelqu'un, là. Moi, ça donne tout un sens à la mienne. Je te relance avec ça, là. Là, les premières années, pas les premières années, mais dans le scoutisme, quand on était, je disais toujours, si dans mon année, les 24 jeunes que j'ai là, qu'il y en a 2 là-dessus, qui me reviennent un jour à dire j'ai eu du plaisir à faire ça, ma job est faite. Ouais. Je ne demandais pas les 24. Je demandais qu'il y en a 1 ou 2. That's it, ma job est faite. Ouais. Fait que si tu en demandes trop, tu passes tout droit. C'est 24, tant mieux. Mais je me suis toujours dit, essaie pas d'avoir le maximum. Essaie au moins qu'il y en ait 1 ou 2 qui soient contents, puis qui se sont développés dans leur vie. Moi, je regarde les derniers là, que j'ai emmenés, on est allé en Europe avec eux, puis tout ça. Je peux te dire que j'aimerais bien avoir leur place, parce qu'ils sont tous bien placés, soit au gouvernement, soit dans des banques, soit dans des comptables, pour des pétrolières ou des mines, ou des quoi que ce soit, là. Puis ils sont reconnaissants. D'ailleurs, ces jeunes-là, on les revoit une fois par année. On se réunit depuis, je ne me souviens pas quelle année, je pense que depuis qu'on est allé en Europe, on a toutes les années, on s'est revus. Les anciens scouts avec qui tu étais? Les anciens scouts, oui. Les anciens scouts que j'ai eus, les jeunes. Ben. Puis les jeunes, on faisait des jokes, le mot était anglais, là, mais les premières années, quand on faisait nos parties, c'était « tasse tes affaires dans le frigidaire que je mette ma boisson ». À un moment donné, on a la période « tasse tes affaires de côté pour qu'on mette nos biberons ». Parce que là, les jeunes avaient des enfants. Puis là, aujourd'hui, bien, ils sont rendus tout adultes, les enfants, on les revoit, puis c'est vraiment plaisant. J'ai eu une vie avec eux. Oui. Tasse tes affaires parce que là, j'ai une tablée à nourrir. Oui, c'est ça. On a toujours eu des parties comme ça pour c'est donc bien beau, ça. C'est ça qui nous nourrit. Hein. Nourrir l'amitié, puis nourrir les relations qu'on a, ça tombe pas du ciel, là. Faut entretenir ça. Ouais. Faut l'entretenir, puis il y a une façon aussi que quand je faisais, moi j'appelle ça une gestion de jeunes quand on était ensemble, c'est d'être sur le même pied, mais en se respectant. Oui. Si je te demande de laver un auto tout sale, il faut que je sois capable de te prouver que moi aussi je suis capable de la laver l'auto. OK. Ça, c'était ma philosophie à moi. Là. J'ai dit, si je te demande de faire quelque chose de dur, c'est parce que moi aussi, je vais être capable de le faire, ton affaire de dur. Puis le jour que je serai plus capable de faire, je te le demanderai pas. Ça d'après moi, ça a été gagnant pour moi là, avec les jeunes. Puis que ce soit des jeunes ou des adultes, parce qu'aujourd'hui, j'ai des adultes, puis c'est la même chose. Bien, je trouve que c'est une marque de respect. Je te demanderai pas quelque chose que je ne suis pas capable de faire ou que je ne ferai pas. Surtout ça que je ne ferai pas. Ouais. Que je ne suis pas capable de faire, il faut admettre une condition physique ou juste comme ça. Oui, ça, c'est une chose. Mais quelque chose que je ne ferais pas. Que c'est tellement dégueu que moi, je ne le ferais pas, mais il m'a te demandé de le faire. C'est ça, exactement. Non, là, ça, c'est un manque de respect, je pense. Fait que, mais d'entretenir une relation, puis de se nourrir, tu sais des choses, tu me traces, on parle, j'apprends, je sais des choses, je te montre. Ça, là, c'est un partage qui puis, tellement grand. C'est grand. Tu disais, quand je te dis j'ai appris des jeunes, j'ai appris aussi qu'on a eu des aînés, là, des plus vieux. Puis une année, on est monté le Mont-Ham, puis on avait un aveugle avec nous. Tu sais, on monte, tu sais, puis lui, il riait, puis on montait. Tu sais, rendu en haut, nous autres, c'était hey, c'est super beau, dit Richard. Là, il demande, il dit, toi, c'est plate. Tu sais, quand on a fait le retour, il dit non, c'est pas plate. Il dit, moi, là, j'entendais vous rire, j'entendais la nature passer. Là, il nous faisait prendre conscience à nous qu'il ne faut pas s'arrêter à juste ce qu'on voit. Il faut entendre ce qui se passe. Tu sais, c'est... Le bonheur et l'accomplissement de l'autre. Exactement. C'est grand, c'est quelque chose. C'est pour ça que moi, je me compte chanceux parce que j'ai été avec tout genre de personnes
qui m'ont fait découvrir des choses personnelles, profondément. Et puis, c'est ça qui m'a fait grandir. Qui t'a fait grandir comme être humain? Oui. Vraiment? Disons que j'ai une épouse aussi qui m'aide à grandir aussi. Faut que tu te dises ça. Là. Parce que c'est pas toujours rose, dans le sens que je suis pas toujours à la maison. On est toujours parti dans le bénévolat, c'est toujours ça qui arrive. C'est toujours ça. Mais non, je pense que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis ça. Tu sais, toujours, je pars, là, puis ma mère me disait toujours, reste donc tranquille, repose-toi. Mais non, mais quand je fais ça, je me repose. C'est là que je me repose. Ouais. Moi, je dis, à un moment donné, il va me rendormir pour toujours. Ça sera bien le temps de me reposer. Exactement. Mais ça, je suis pas pressé. Oui, puis je suis pas pressé. Vraiment pas. Je suis contente que tu sois pas pressé. Je pense qu'on a encore besoin de toi. En tout cas, moi, je fais mon gros possible pour continuer. Mais là, tu ne l'as pas dit très fort, là, mais il me reste quelques minutes, fait que je vais aller chercher l'information. Fait que là, tu as reçu une médaille du gouverneur. Ouais. Puis c'était une parmi pas beaucoup, là, finalement. Ah, ben j'ai eu aussi un autre avec le gouverneur, c'est-tu le gouverneur général du Québec, Madame, OK. Madame ça, c'était... Oui. Non, c'était celle qui est en chaise roulante, excuse-moi. Oui, là, OK, c'est correct. C'est correct. Oui. Mais avec elle, j'ai eu une médaille. J'ai eu aussi, pour le jubilé de la reine. Ah oui? J'ai eu une médaille pour le du jubilé de la reine. Ça, il y en avait une coupe qui était donnée à des gens. J'ai eu ça, j'ai eu... j'en ai eu quelques-unes comme ça. Là, c'est le fun. Mais toutes des choses que tu t'attends pas, puis que je suis content d'avoir vécu ça aussi. Hein, c'est quelque chose. C'est le fun. Bien, à chaque fois que tu reçois un merci, puis qu'à un moment donné, tu le sais, c'est pas tant la médaille. La médaille, c'est telle que telle, mais tu le sais qu'elle vient de gens qui ont fait quelque chose là, pour que tu l'aies, la médaille. Oui, ils ont travaillé fort. Il y a quelqu'un il y a des personnes qui ont demandé, qui se sont assurées, tu as des textes à écrire, tu as des dossiers à remplir, qui ont fait en sorte que tu reçoives ça. C'est une grande marque d'amour, une grande marque d'affection. Puis t'en as pas eu rien qu'une, là. C'est pas arrivé juste une fois, là. Non, c'est ça. C'est arrivé plusieurs fois, mais tu sais, je me compte chanceux de ça, cette preuve d'amour que ces gens-là m'ont faite, là. Mais, c'est une belle reconnaissance. C'est ça. Mais puis je sais le temps que ça prend pour préparer ça. C'est pas quelque chose que je prenais de même. OK, c'est beau, je m'en vais. Non, je prenais le temps de remercier. Encore là, c'est encore prendre le temps de remercier les gens qui t'ont fait ça. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on encourage les gens à faire plus de bénévolat. Ouais. Tu sais, on va parler de mission sociale, souvent, dans les entreprises, partout. C'est facile. Je fais une mission sociale, donc je me libère de toute culpabilité pour me faire un chèque de 100$. Oui. Bien, c'est correct. Ça, en plus, c'est déductible d'impôt, on va se le dire. Fait que c'est correct. Puis, sachez que j'apprécie quand même le 100$. Beaucoup. Mais, j'aimerais ça que les gens voient qu'est-ce qu'ils pourraient gagner si, en plus, ou juste s'impliquaient physiquement dans... Oui, je pense que on a de plus en plus, par exemple, des gens d'industrie, des propriétaires qui veulent s'impliquer eux-mêmes. Là, en ce moment, j'ai des retraités, des anciens personnes qui avaient des business qui sont avec nous dans justement le club. Là, c'est sûr que des fois, quand tu travailles, puis tu travailles beaucoup, à la retraite, tu t'impliques. C'est plus difficile. Oui. Mais moi, je pense que de plus en plus, on va en avoir l'implication. Good. Parce que on est J'avais comme cette peur-là avec nos jeunes. Oui, mais je peux dire que on a passé une époque où justement c'était des jeunes, puis là, ces jeunes-là sont rendus adultes dans des choses, puis ça leur manquait. Fait que là, OK. Ils passent au suivant, là. Ah, j'aime ça. En tout cas, nous, on s'en rend compte, là. Mais c'est doux à mon cœur d'entendre ça, honnêtement. Oui, mais c'est pas nécessairement comme tu le pensais, là. Moi, je pense qu'il y a un retour à ça. Oui, good. Fait que, bien contente d'entendre ça, parce que j'ai toujours cette peur-là de ce qu'on parle de notre nouvelle génération. Puis mais de dire, là, il ne faut pas que ça se perde, ça, parce que c'est une richesse de contribuer à sa communauté, puis de contribuer au bien-être, puis au meilleur. Ouais. Mais, en tout cas, oui, ça, c'est certain, mais moi, j'essaie de dire que quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est drôle à dire,
tu ne dois pas y exiger quelque chose. Non. Donne-moi ce que tu peux. Oui. Le moindre petite chose va m'être utile. Fait que si j'avais, mettons, à travers tout ce que tu as vécu, en donnant autant de toi-même, dis-moi qu'est-ce que tu dirais aux gens qui les motiverait à s'impliquer? Comment je pourrais dire ça? Vous allez vous impliquer quelque chose, le bonheur que vous allez avoir à vous impliquer, à faire des sourires, à permettre à des gens de faire des choses qu'ils ne pourront pas. C'est tout un bonheur. Vous allez voir que ça fait chaud au cœur de voir ça. Tu sais, pas attendre, faut pas attendre, comme je disais tantôt, faut pas t'attendre que ça va arriver directement. Mais moi, de voir des sourires, là, quand je m'en vais, là, puis que je vois la personne là, qui a eu du plaisir à part, puis elle dit « Maudine, j'ai eu du fun aujourd'hui. » Bon, j'ai réussi, puis je suis content. Je suis content que tu aies ça. Tu sais, si tu viens, puis tu dis « Ah non, oh, j'ai pas fait grand-chose », parce que j'ai beaucoup de gens dans nos organismes qui ont des cancers et qui sont pris de poumons ou quoi que ce soit. Tu sais, puis ils disent « Hey, je peux pas faire grand-chose. » J'ai une commission à faire, tu pourrais-tu me... Hey, ça va me faire plaisir. Il part, puis il va faire la commission, il revient, hey, j'ai pas fait grand... Non, mais ce que tu as fait, moi, je n'ai pas été obligé de le faire. J'apprécie. Merci. Ça a été très utile. Très utile. Tu sais, c'est ça. Faut pas en demander trop, demander ce qui est possible, puis écouter la personne. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Oh, merci. En tout cas, écoute, tu as un super de beau sourire. Fait que tu rayonnes. Puis je suis vraiment contente qu'on ait eu la chance de pouvoir avoir cette conversation-là. Parce que moi, j'ai entendu parler de toi, on s'entend, Oui. mais on n'avait jamais eu la chance de s'asseoir puis d'en jaser, puis de voir tout ce que ça donne de pouvoir donner au suivant. Vous allez voir que ça fait du bien. Alors, tout le monde, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous attends pour notre prochaine émission Voir autrement.